Merci beaucoup Christine. Léo, c'est ton moment, on écoute ta chronique. Pour bien démarrer cette journée, une chronique un peu spéciale car elle traitera de deux sujets, un cours pas très intelligent et l'autre plus intelligent mais tout aussi intéressant. On verra si je garde ce concept les prochaines fois. On commence par cette news qui ravira nos auditeurs nudistes. David, si tu m'écoutes, c'est pour toi. Vous pouvez dorénavant faire du sport nu dans une salle de musculation à Paris. En effet, c'est le cas de la piscine de Roger Le Gall, dans le 12e arrondissement, qui organise des créneaux de 21h à 23h. Du coup, je ne sais pas si parmi vous, il y a des nudistes. Je crois pas, non. Non. Ok, des gens qui assument pas, manifestement. Alors, je dois admettre qu'au premier abord, ça pouvait sembler bizarre. On va éviter les blagues sur le fait qu'apparemment certaines personnes soulèvent des haltères autrement qu'avec leurs bras. Voilà. À vrai dire, le seul souci que j'ai trouvé à cette initiative, c'est l'hygiène. Je vous laisse imaginer l'état de la selle après 1 heure de vélo. Une bonne nouvelle pour nos auditeurs fans de transpiration. Didier, si tu m'écoutes. Et du coup, sans transition, sujet plus intelligent, le glyphosate. Wouhou! Alors oui, je sais qu'à partir de cette phrase, notre audience a été divisée par 10. Quand on parle de salle de musculation nudiste, il y a du monde. Pour le glyphosate, plus personne. Je sais que c'est le matin et que bon nombre d'auditeurs à la tête dans le... Mais laissez-moi 3-4 minutes pour vous en parler et voir à quel point ce sujet vaut la peine d'être compris. On rappelle juste ce que c'est. Le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé dans le monde. Son succès repose sur un coût faible et une bonne efficacité. Cet herbicide a été développé par Monsanto, une entreprise bien connue pour son développement dans l'écologie, un peu comme Nutella et la plantation de palmiers. Ce produit est donc massivement utilisé par l'agriculture et on commence à voir que ça pose peut-être problème. Et je vais essayer de répondre à cette question. Est-ce réellement cancérogène ? Déjà, j'aimerais juste avoir vos avis, juste voir si... Qu'est-ce que vous en pensez, juste vite fait comme ça. Oui, je suis 100% d'accord sur le fait que c'est cancérogène. Ok. Oui, c'est cancérogène. Enfin, moi, j'ai bossé dessus au gymnase un petit moment et je pense que je peux dire que c'est cancérogène. Moi, je pense que ça fait... Enfin, t'as dit que ça faisait pas très longtemps, mais il me semble que ça fait pas mal d'années qu'on dénonce ce genre... Enfin, la nature de ce produit. Déjà, je vais vous montrer que c'est un peu plus compliqué. Pour répondre simplement, voilà, c'est compliqué. Il faut savoir que cette question est débattue depuis 1980 et on s'aperçoit que c'est loin d'avoir un consensus scientifique. L'OMS ainsi que le Centre international de recherche sur le cancer classent l'herbicide comme probablement cancérogène. L'Agence européenne des produits chimiques ne le considère pas comme cancérogène. L'Office fédéral suisse de la sécurité alimentaire et l'Office fédéral de l'agriculture observent en 2015 que justement le Centre international de recherche sur le cancer ne dispose pas de nouvelles études reconnues au plan international. Et il y a comme ça des tas et des tas d'études. Et ouais, en fait, j'étais assez surpris, mais il semble y avoir plus d'études qui montrent aucun signe cancérogène que l'inverse. Et en fait, on s'aperçoit un truc très intéressant, c'est que il y a des conflits d'intérêts des deux côtés. D'un côté, lorsque Monsanto fait une étude et nous dit que c'est safe, on est forcément un peu sceptique. Si votre nutritionniste vous conseille de manger au McDo 2 fois par jour, on peut se demander s'il n'a pas reçu un petit chèque. De plus, en 2003, l'entreprise reconnaissait ne pas avoir fait de test de cancérogénicité sur son produit phare, le Roundup. En mars 2002, les autorités néerlandaises demandent à Monsanto de réaliser des tests sur un produit à base de glyphosate. Monsanto la réalise mais décide de l'arrêter prématurément car les résultats risquaient de dépasser les seuils de l'autorité allemande. On peut en effet trouver ça louche. Mais aussi de l'autre côté, parce que c'est pas que, entre guillemets, le côté des méchants. Il y a des études qui ont soi-disant prouvé que c'était cancérogène et en fait, on les a remises en question parce que c'était pas fait de manière très... très rigoureuse. Par exemple, il y a une personne qui était en charge d'une des études, a été subventionnée par une association de lutte contre les pesticides. Ça ne veut pas dire que je suis pour les pesticides, mais c'est juste montrer qu'il y a... Cette personne a peut-être, sans le vouloir, pris les résultats qui les arrangeaient.
il y a probablement un conflit d'intérêts. Et on a beau avoir les meilleures intentions du monde, quand vous faites une étude scientifique, ça doit être fait de la manière la plus rigoureuse possible. J'essaye surtout de montrer que c'est très compliqué de faire une étude scientifique en mettant ses convictions et ses attentes de côté. Surtout si après on rajoute le financement des études, ça pose encore plus de soucis. On s'aperçoit que c'est vraiment très dur d'être vraiment objectif pour construire une étude. Et du coup, je poserai une autre question. A-t-on réellement besoin de glyphosate ? Finalement, par rapport à d'autres méthodes, l'effet semble neutre ou à peine positif. La pollution des sols et de l'eau, elle, est bien réelle. En fait, c'est ça qui a avant été surtout montré. La cancérogénicité, c'est que assez récent, justement. Enfin, en tout cas, la question. D'autres solutions existent, certaines plus écologiques, qui seraient certes plus chères, mais à mon avis, je ne suis pas scientifique, plus intéressant au long terme. Est-ce vraiment cancérogène ? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Heureusement, il y a des très bons cobayes pour l'expérimenter, l'humanité. Du coup, voilà, moi j'étais comme vous au début, j'étais persuadé que c'était cancérogène. Après, peut-être que mes arguments n'étaient pas... Enfin, je sais pas, maintenant qu'est-ce que vous en pensez justement ? Alors, vous avez vu les deux côtés. Pour commencer, j'aimerais juste dire que tu as déjà vu comment dire ça, des paysans qui vont sprayer sur un champ de maïs. Ah ouais, non, du c'est glyphosate. monstrueux. Ouais, mais est-ce que tu as vu comment ils sont habillés ? Ah oui, Une ouais. tenue de protection, un masque. Et Non, après, nous, on doit manger. Enfin, nous pas, parce que chez nous, on l'utilise pas, mais aux États-Unis, enfin, dans les pays comme le Brésil ou l'Argentine, par exemple, eux, par contre, ils doivent manger la nourriture sur lesquelles on spraye ces produits ou faut se protéger pour pouvoir les sprayer. Franchement, ça paraît un poil paradoxal. Enfin, je sais pas vous, non, mais... j'ai pas dit le contraire. En fait, je voulais surtout... Ah bon, j'aime bien me mettre un peu du côté... de l'autre côté. Du côté c'était juste obscur pour... de la force. tu dis. Exactement, c'était juste pour montrer que c'était juste pas si simple que ça. Non, bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi que j'aimerais pas du tout être à la place de ces paysans. Ouais, bah, tu me demandes qu'est-ce que j'en pense. Oui, Alors, non, du bien coup, sûr. je donne mon avis. Non, mais c'est très bien, c'était le but. Bah, moi, je pense que, comme tu as dit, il y a d'autres méthodes qui sont bien plus efficaces. Et puis, il y a d'autres problèmes aussi qui sont liés à l'agriculture Exactement. et au travail de Monsanto qui fait aujourd'hui un travail aussi sur le brevetage des semences. Il y a aussi un gros problème de l'agriculture, c'est que les paysans, ils achètent des graines qui sont génétiquement modifiées et qui, du coup, ne vont pas elles-mêmes produire d'autres plantes, en fait. Donc, on les oblige à racheter après d'autres semences année par année. Et ils sont de toute façon un peu foutus par... Ouais, bah, voilà, il y a plein de sujets qui sont liés et du coup on voit que c'est vraiment complexe à résoudre et c'est pas demain que ce sera résolu.